Je reviens sur la situation des républicains et des socialistes. Ils n'ont pas compris qu'ils devaient se réserver pour les législatives. Et c'est là qu'ils pouvaient peser sur la situation, en raison de leurs élus, de leur implantation ancienne. Et au lieu de cela, ils se sont lancés imprudemment dans la perspective de gagner au présidentiel, ou en tout cas de dépasser le seuil de 5%, ce que ni l'un ni l'autre ne sont parvenus à obtenir, et ça aboutit à un endettement important qui va hypothéquer les législatives, justement, parce que les sommes qui auraient pu être affectées aux candidats, socialistes ou républicains, ne pourront pas être versées, ou en tout cas ça va compliquer les choses. Et il y a une erreur stratégique là assez majeure. Il fallait au contraire, dès le départ, dire nous jouons la carte des législatives, nous jouons la carte de la cohabitation. Et à ce moment-là, l'intérêt, c'est que ça n'aurait pas discrédité lors des présidentielles les camps socialistes et républicains. Parce que là, il y a eu un discrédit, en plus, qui va peser sur le résultat des élections législatives. On peut le supposer. D'ailleurs, je l'avais dénoncé déjà depuis longtemps, à savoir que j'étais choqué par le fait que l'on nous parle constamment de la victoire à la présidentielle en oubliant que nous sommes dans un système parlementaire et qu'on ne peut pas gouverner sérieusement sans une majorité. Alors, certains nous disent, oui, mais vous comprenez, il est évident que lorsque l'on arrive en tête, encore autre chose, en tête au présidentiel, on a la garantie sur facture d'une victoire aux législatives. La preuve, c'est ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron. Mais ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron ne va pas forcément se reproduire maintenant. Et cette idée de si Macron gagne, les législatives sont pliées, c'est ce raisonnement que semblent avoir fait les partis dont je viens de parler.